également, on parle d'un nouveau site Internet qui a été lancé pour soutenir les hommes en difficulté. Ça s'appelle, bien sûr, le site Internet s'appelle Parcours Hommes et on en parle avec la directrice générale de l'enfance, qui est un organisme qui vient en aide aux hommes qui ont subi des agressions sexuelles. Et c'est Karine Vallière qui est avec nous. Bonjour, Karine. Bonjour. Karine, c'est la table, très important, c'est la table de consultation régionale en santé et en bien-être des hommes de la Mauricie qui ont lancé ce site-là avant les fêtes. Donc, pourquoi un site Internet et qu'est-ce qu'on retrouve sur ce site Internet-là? C'est un long nom, hein? C'est la Concertation régionale santé et bien-être des hommes Mauricie Centre du Québec. En fait, nous, on existe depuis 2022. Donc, quelques fois dans l'année, on se rencontre. On est une douzaine d'organismes qui travaillent spécifiquement avec des hommes. Donc, on se rencontre pour discuter des réalités, comment trouver des moyens d'aller rejoindre ces hommes-là parce que justement, on entend encore des organismes pour les hommes, il n'y en a pas, mais il y en a, il y en a peu, mais il y en a de plus en plus. Puis le but, c'est de les faire connaître, en fait. Donc, à chaque année, la Journée de l'homme, le 19 novembre, justement, tous ceux qui font partie de la table, on organise des actions, justement, pour faire connaître nos organismes et, dans le fond, faciliter l'accès aux services aux hommes. Donc, dans les années antérieures, soit qu'on faisait la distribution d'affiches, on a déjà fait des vidéos aussi de témoignages des hommes qui avaient été chercher, justement, de l'aide. Puis, ça faisait un petit bout qu'on souhaitait avoir vraiment une plateforme facile d'accès pour n'importe qui, en fait, parce qu'on dit les hommes, mais ça peut être des fois la conjointe, l'ami qui va aller justement référer ce site-là. C'est très facile de trouver justement les ressources, que ce soit en dépendance, que ce soit en violence, soit aussi des fois pour même prendre soin de soi avant qu'il arrive de quoi, là, parce que souvent, je trouve qu'on met souvent l'emphase sur les déficits des hommes, puis, on oublie qu'ils ont des grandes forces, puis ils ont une belle capacité de changement aussi. Donc, on a réuni justement nos ressources là-dessus. Puis, pour pouvoir en parler, justement, la journée de l'homme, le 19 novembre, on a distribué dans des lieux où il y a spécifiquement plus d'hommes, comme les concessionnaires, les garages, tout ça. Oui, c'est ça. On s'est dit, bon, on va aller cibler un petit peu plus. Mais c'est ça, des garages, des gyms et tout ça. Puis on a distribué ces cartes-là. Lors de cette tournée-là, je vous interromps, là, mais je pense que c'est ce que vous disiez, les gars, les hommes aussi, bon, ne savaient pas qu'il y avait autant de services pour les hommes aussi. Oui, puis premièrement, ils ne savent souvent pas qu'il y a une journée de l'homme. Oui, aussi, c'est vrai. Fait qu'on les interpelle là-dessus. Puis on a distribué aussi des aimants pour mettre sur leur frigo. Donc, avec un code QR facile d'accès, fait que, bon, ils peuvent traîner leur petite carte avec eux. Donc, tu sais, puis au-delà des ressources qu'on trouve, qui sont majoritairement gratuites, je dirais, là, ou à très faible coût. Il y a comme un coffre à outils également pour autant les intervenants, autant les hommes qui veulent avoir un peu d'informations là-dessus. Ils n'ont pas besoin, justement, d'avoir de références. Ils peuvent y aller directement sur le site et nous contacter. Oui, puis je voyais également que, justement, vous parliez de coffre à outils. Quand consulter aussi, quand il faut aller chercher de l'aide aussi. Parce qu'on dirait que nous autres, les gars, on dirait qu'on ne sait pas trop là, quand se décider à aller chercher de l'aide. Oui, souvent les hommes, en fait, on est tous des organismes, justement, cette table-là, qui sont habitués à la réalité des hommes, donc nos services sont adaptés à eux. Puis souvent, il y a souvent minuit moins une quand les hommes ils demandent l'aide. Puis quand, justement, ils prennent leur courage puis ils vont chercher de l'aide, bien, faut que l'aide soit accessible, donc disponible et rapidement, parce que souvent, ils vont fermer la porte. Oui, c'est ça. La porte se referme plus rapidement aussi. Oui, tout à fait. Et puis, c'est aider un homme, c'est aider aussi une conjointe, des enfants, des collègues. Fait qu'il faut penser que c'est un beau... c'est un soutien à l'homme, mais c'est un soutien à la société également, en fait. Oui, vraiment. Donc, il y a plein de choses là-dessus. Puis, c'est tout simplement parcourshomme.com, si je ne me trompe pas, l'adresse. Oui, exact. Donc, c'est très facile à retrouver. C'est gratuit aussi. Oui, puis c'est spécifiquement des ressources dans notre région. Donc, Mauricie, Centre du Québec. Donc, il y a des témoignages aussi qu'on peut écouter, des vidéos de témoignages aussi. Oui. Et là, Karine, si je me souviens bien, l'année passée, à peu près à pareille date, vous étiez venue nous voir en studio parce que vous aviez lancé une campagne choc là, sur les panneaux sur le bord des autoroutes avec un nom de gars, j'ai été violé. Ça a fait
boule de neige. Je voulais absolument en revenir sur cette campagne-là qui avait fait beaucoup parler l'an passé. Ça a eu vraiment là, des répercussions quand même énormes là, pour l'emphase, entre autres pour l'organisme. Tout à fait, là, tout à fait. En fait, cette troisième phase-là, si on veut, en fait, nous a permis d'être la campagne numéro 1 au Québec en janvier devant Belle Cause. Donc, l'effet conséquent à ça, ça a été vraiment une hausse de demande. Là, on a aidé près de 200 personnes l'année passée. C'est certain qu'on on a une petite liste d'attente, mais ça va quand même bien. Là. Mais oui, les gens s'identifiaient vraiment parce qu'on s'entend, c'est un message assez clair et direct sur les panneaux, avec, par exemple, Mathieu ou Richard. Puis les gens nous appelaient directement en disant... Richard, je pense que c'est comme moi. C'est comme moi. Je suis comme Richard, tu sais. Fait que ça a vraiment eu un impact de s'associer, oui, à ça, dans le fond, puis de se reconnaître dans le message. Puis, en tout cas, j'ose croire que ça l'a aidé à justement venir chercher de l'aide à plusieurs hommes. Oui, souhaitons-le. Puis et aussi, on dit aussi, j'ai vu une phrase qui m'a allumé d'en faire un tour sur le site, demander de l'aide. C'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de courage aussi, d'avouer qu'on a un problème puis d'aller chercher de l'aide aussi. Tout à fait, oui. Donc, c'est parcourshomme.com, tout simplement, allez voir ce site-là. L'emphase aussi, vous avez un site magnifique aussi, si on veut avoir plus de détails. Donc, on invite les gens à aller voir ça. Merci beaucoup. Merci. Karine Vallière, toujours un plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir été avec nous.